Il était une fois une jeune fille nommée Zara. C'était une fille très gentille et aimante qui vivait dans le manoir de son père avec sa tante et sa cousine. Son père, Omar, était un homme d'affaires extrêmement riche qui était rarement présent pour s'occuper de sa fille. Il voyageait loin et souvent pour ses affaires, confiant les soins de sa fille à sa sœur, qu'il croyait capable de l'aimer et de prendre soin d'elle comme de sa propre enfant. Ce qu'il ne savait pas, c'est que sa sœur n'avait aucune affection pour sa fille. Elle n'avait jamais aimé sa défunte mère, Léla, et avait transmis cette haine à Zara, la détestant de la même manière qu'elle avait détesté sa mère. Zara lui rappelait tellement sa défunte mère, elle lui ressemblait tant et agissait comme elle de bien des façons. Samira ressentait une profonde rancœur envers Zara et ne manquait jamais une occasion de le montrer. Chaque fois qu'elle regardait Zara, elle se souvenait de la femme qu'elle avait autrefois haïe, celle qui avait épousé son frère et l'avait éloignée de sa famille. Samira avait tenté de convaincre son frère d'épouser une de ses amies, mais il avait refusé et choisi d'épouser Léla, qu'elle ne jugeait pas digne de lui. Le frère de Samira avait choisi Léla parmi tous les prétendants que sa sœur avait arrangés pour lui, ce qui avait engendré une haine profonde dans le cœur de Samira pour Léla, qui mourut quelques années après la naissance de Zara. Omar, voyant à quel point il était occupé, invita sa sœur chez lui pour s'occuper de sa fille. Il lui faisait tellement confiance qu'il la mit en charge de sa maison. Ce qu'il ne savait pas, c'est que sa sœur Samira détestait sa fille de tout son cœur. Un jour, alors qu'il partait en voyage d'affaires, il donna à sa sœur beaucoup d'argent pour s'occuper de sa fille Zara. Il partit en voyage, assuré que sa fille était entre de bonnes mains. Il ne savait pas que c'était la plus grande erreur de sa vie. Dès qu'il quitta la maison, Samira changea complètement. La sœur douce et attentionnée en qui Omar avait confiance se transforma en une femme cruelle et sans cœur dès que sa voiture disparut de sa vue. Elle se tourna vers Zara avec un regard de pure malice. « Maintenant, petite diablesse, puisque ton père est parti, voyons à quel point tu es vraiment une princesse, dit-elle. Ce jour marqua le début des souffrances de Zara. Samira n'attendit pas pour lui retirer tous ses privilèges. Elle lui enleva ses beaux vêtements et ses bijoux, les remplaçant par de vieux vêtements en lambeaux. Elle donna la chambre de Zara à sa propre fille, Hiba, forçant Zara à dormir dans la cuisine froide et sombre. « Tu ne mérites pas de vivre comme une princesse, » dit Samira en traitant Zara de moins que rien. Au début, Zara pensait que cette cruauté passerait, mais au fil des jours, elle ne faisait qu'empirer. Samira transforma Zara en esclave dans sa propre maison. Chaque matin, avant le lever du soleil, Zara était forcée de se réveiller pour nettoyer toute la maison, laver les vêtements et préparer les repas qu'elle n'avait jamais le droit de manger. Elle regardait sa tante Samira et sa cousine Hiba dévorer la nourriture qu'elle avait préparée pendant qu'elle mourait de faim. Au fil des mois, Samira et sa fille rendirent la vie de Zara infernale. Elle trouvait de nouvelles façons de la tourmenter, la faisant travailler sans relâche, lui refusant de la nourriture et la traitant pire qu'une servante. Si Zara osait se reposer un instant, la main de Samira s'abattait sur son dos. « Tu devrais être reconnaissante que nous te laissions vivre ici, » disait Samira, les yeux remplis de malice. Une fille qui avait grandi gâtée et privilégiée prenait plaisir à voir Zara souffrir. Elle renversait de l'huile de palme sur le sol, forçant Zara à frotter la tache encore et encore. Parfois, elle marchait même sur les doigts de Zara pendant qu'elle nettoyait le sol, riant cruellement tandis que Zara gémissait de douleur. « Regarde-toi, une bonne à rien, » disait-elle un soir, assise sur le canapé en épluchant une orange. « Tu étais autrefois la princesse de cette maison, mais maintenant tu n'es rien de plus qu'une servante inutile. » Zara restait là, brisée, regardant sa cousine se moquer d'elle dans la maison de son propre père. Elle savait qu'il valait mieux ne pas répliquer à une fille qui ferait tout pour la voir souffrir. Une année passa, puis une autre, et Omar n'était toujours pas revenu. Zara ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter, voyant que son père n'était jamais parti aussi longtemps sans donner de nouvelles.
Des rumeurs commencèrent à circuler selon lesquelles Omar avait été attaqué et tué par des voleurs en chemin. D'autres spéculaient qu'il avait abandonné sa fille pour prendre une nouvelle épouse. Samira encourageait ces rumeurs, savourant l'expression de Zara chaque fois qu'elle parlait mal de son père. « Affronte la vérité, ma fille », dit Samira un soir, alors que Zara regardait par la fenêtre, les yeux remplis de larmes. « Ton père est parti. Il ne pouvait pas attendre pour s'éloigner de toi avant que tu ne le ruines. Toi, la fille d'une sangsue. » Zara se mordit la lèvre, retenant ses larmes. Elle refusait de croire ce que disait Samira, mais au fond d'elle-même, elle ne pouvait s'empêcher de douter de l'amour que son père lui avait promis. Cette nuit-là, alors que Zara était sur le point de s'endormir, Samira entra dans la cuisine pour lui donner une mission. « Va à la pharmacie et achète-moi des médicaments contre la douleur, » dit-elle à Zara, qui regarda l'heure et réalisa qu'il était bien après minuit. « Je ne peux pas sortir à cette heure-ci, » dit Zara à Samira, qui lui donna une gifle retentissante. « Comment oses-tu me questionner, fille de personne? Tu n'as personne pour te sauver, alors tu ferais mieux de faire ce que je dis, » dit Samira, les yeux brûlants de colère. Zara fit une pause, tenant sa joue brûlante, le cœur battant de colère. Elle savait que si elle résistait davantage, sa tante Samira serait appelée et elle recevrait une raclée encore pire. Sans hésitation, elle hocha la tête et se dirigea vers la porte. La rue était sombre et déserte. Zara marchait d'un pas vif vers la seule pharmacie qu'elle pensait ouverte, ses pieds endoloris et son estomac tordu par la faim. Mais Zara continua, murmurant une prière pour que Dieu sauve son père. Alors qu'elle marchait dans les rues sombres, Zara trébucha sur une vieille femme qui semblait gravement blessée. Zara ne put s'empêcher de s'arrêter. Elle s'approcha de la femme et lui demanda si elle allait bien. Les yeux de la femme s'ouvrirent en papillonnant, sa voix emplie de douleur. « Aide-moi, mon enfant, je peux à peine bouger, » dit-elle à Zara, qui lui dit d'attendre pendant qu'elle courait à la pharmacie pour lui acheter des médicaments. Avec des mains tremblantes, Zara se précipita à la pharmacie. Elle acheta les médicaments de Samira. Avec le peu d'argent qui lui restait, elle décida d'acheter des médicaments pour la vieille femme. Lorsqu'elle revint, la vieille femme avait disparu. Zara ne put s'empêcher de se demander si ce qu'elle avait vu était réel. Elle se dépêcha de rentrer chez elle et trouva Samira et sa fille faisant les 100 pas. « D'où viens-tu à cette heure de la nuit ?» demanda Samira à Zara, qui essaya d'expliquer que Iba l'avait envoyé acheter des médicaments. « Menteuse !» cria Iba, accusant Zara d'être sortie voir un homme. Avant que Zara ne puisse se défendre, sa tante se précipita vers elle pour lui donner une gifle. Mais soudain, quelque chose d'étrange commença à se produire. Zara resta figée, regardant avec stupeur sa tante Samira se gifler elle-même encore et encore. Les yeux de Samira s'écarquillèrent d'horreur alors que sa propre main frappait son visage sans relâche. « Que m'arrive-t-il » cria-t-elle en luttant pour s'arrêter. Sa fille recula de peur, regardant le visage de sa mère devenir rouge à cause des gifles répétées. Zara resta là, sous le choc, tandis que des pensées fusaient dans son esprit. Elle regarda sa tante Samira tomber à genoux, la suppliant de l'aider. Finalement, la main s'arrêta de frapper le visage de Samira. Samira leva les yeux vers Zara avec horreur, ne pouvant croire la peur qu'elle ressentait à cet instant pour une fille qu'elle avait autrefois traitée comme une esclave. Elle attrapa sa fille et elles se retirèrent dans leur chambre, terrifiées. Cette nuit-là, alors que Iba dormait dans la chambre de Zara, elle ressentit une présence qui la submergea dans son lit, remplie de terreur. Elle sauta hors du lit et courut dans la chambre de sa mère. C'était la nuit la plus terrifiante que Iba ait jamais vécue. Elle se tenait la gorge, haletant pour respirer, tandis qu'elle racontait à sa mère tout ce qui s'était passé. « Ce doit être Zara, j'en suis sûre. Nous devons chasser cette sorcière de la maison avant qu'elle ne nous tue, » dit Iba à sa mère, qui resta assise, plongée dans ses pensées. Le lendemain matin,
Zara se réveilla comme d'habitude pour nettoyer la maison. Alors qu'elle nettoyait, Samira et sa fille commencèrent à ressentir une sensation de chaleur intense dans leur corps. Elles crièrent alors que la sensation de brûlure s'intensifiait. C'était comme si leur corps était en feu. Elles coururent à la salle de bain, s'aspergeant d'eau, mais rien n'y faisait. Plus elles essayaient de se rafraîchir, plus elles avaient chaud. Tout cela continua jusqu'à ce que Zara ait fini de nettoyer toute la maison. Dès qu'elle posa le balai, Samira et sa fille réalisèrent que la brûlure avait cessé. Elles restèrent là, terrifiées, regardant Zara entrer dans la cuisine pour préparer le déjeuner. Dès qu'elle toucha les ingrédients, la sensation de brûlure recommença. Samira cria à Zara de quitter la cuisine. « Ne cuisine pas pour nous, ne nettoie pas pour nous, va dans ta chambre et repose-toi avant de nous tuer tous », dit-elle à Zara, qui resta sous le choc en entendant ce que disait sa tante. Elle regarda la femme qu'il avait autrefois traitée comme une esclave et ne pouvait croire que sa tante la suppliait d'abandonner ses corvées. Zara se retira dans sa chambre, qu'elle n'avait pas habitée depuis le départ de son père. Zara s'allongea sur son lit pour la première fois depuis des années, son corps endolori par des années d'épuisement. Elle sombra dans un sommeil profond, sans se soucier d'être réveillée par les coups de sa tante. Pour la première fois depuis des années, Zara ne se sentait pas impuissante. Elle ne se sentait plus prisonnière dans la maison de son propre père. Sa tante Samira et sa cousine Iba restèrent terrifiées, n'osant pas s'approcher de sa chambre ou lui demander de faire des corvées, de peur des conséquences. Chaque acte cruel qu'elles avaient commis contre Zara s'était retourné contre elle, les remplissant de terreur. « Maman, que faisons-nous maintenant ?» demanda Iba à sa mère, qui lui dit qu'elle avait un plan. La nuit tomba et Samira décida de mettre son plan à exécution. Elle se faufila dans la chambre de Zara et prit une de ses robes. Tout le monde dormait alors que Samira sortait de la maison avec la robe. Elle se précipita vers le sanctuaire de Jabbar, un sorcier connu pour ses pouvoirs obscurs. Si quelqu'un pouvait les débarrasser de Zara, c'était lui. Lorsqu'elle arriva, elle trouva Jabbar déjà en train de l'attendre. « Tu cherches mon aide », dit-il d'une voix rauque alors qu'elle tombait à genoux, plaçant la robe devant lui. « Grand maître, ma nièce est possédée. Elle nous tourmente, rendant nos vies infernales. J'ai besoin que tu la détruises avant qu'elle ne nous détruise tous, dit-elle. Jabbar prit la robe, passant ses doigts dessus tout en marmonnant des incantations. Puis, soudain, il se figea. Son corps entier se raidit et ses yeux devinrent blancs. Une rafale de vent balaya le sanctuaire, projetant des cendres dans les airs. Le feu devant lui rugit, changeant de couleur, passant de l'orange au bleu profond. Samira recula de peur, essayant de comprendre ce qui se passait. Jabbar lâcha la robe, ses mains continuant de trembler. Sa voix était emplie d'horreur alors qu'il parlait avec colère. « Folle! Ta nièce est protégée par un pouvoir bien plus grand que le mien. C'est une fille surveillée par l'esprit de sa mère, une mère dont l'âme tu as si profondément offensée. Une mère dont la colère brûle au-delà de la tombe. Le moment où tu as cherché à lui nuire, tu as scellé ton propre destin avec cet esprit. » Soudain, les flammes du sanctuaire s'élevèrent violemment alors que l'esprit de Léla apparaissait devant elle. Ses yeux enflammés se fixèrent sur Samira alors qu'elle commençait à parler d'une voix tonitruante. « Tu pensais pouvoir faire du mal à ma fille et t'en tirer après tout ce que tu lui as fait. » Samira cria de terreur, tombant au sol alors qu'elle commençait à implorer la pitié. Une main invisible la gifla violemment et son visage commença immédiatement à pourrir. Samira cria de terreur alors que la douleur brûlait profondément dans sa peau. Son visage pourrissait sous ses yeux. Elle tomba à genoux, sanglotant de manière incontrôlable et implorant la pitié. Jabbar resta assis, secouant la tête. « Tu n'aurais pas dû venir ici », dit-il alors que Samira grimaçait de douleur. L'esprit en colère de la mère de Zara parla une dernière fois, révélant que Samira vivrait avec la douleur qu'elle avait causée à sa fille.
Avec cela, le feu dans le sanctuaire disparut alors que Samira se cramponnait à son visage, son cœur battant alors qu'elle réalisait que l'esprit l'avait laissée avec une plaie pourrissante qui ne guérirait jamais. Elle se précipita hors du sanctuaire, retournant à la maison, son visage couvert de plaies. Elle entra dans la chambre de sa fille et la réveilla. « Quelle est cette odeur terrible ?» dit Hiba à voix haute alors que ses yeux rencontraient ceux de sa mère, qui se tenait à quelques centimètres, pleurant. « Maman, que t'est-il arrivé ?» demanda-t-elle à sa mère, qui s'effondra au sol, faible et tremblante. « Les esprits m'ont maudite, dit-elle en continuant de pleurer. Sa fille recula de peur, la pièce empestant alors qu'elle essayait de ne pas vomir. La décomposition s'était répandue, laissant de profondes plaies purulentes sur les joues de Samira. L'odeur était suffocante et insupportable. Samira sanglotait de manière incontrôlable, sa main tremblant alors qu'elle tendait la main vers sa fille, qui recula pour éviter d'être touchée. « Ne me touche pas, maman, avant de m'infecter, » dit-elle en s'éloignant avec horreur. Samira laissa échapper un cri déchirant. Sa posture autrefois fière était maintenant courbée par la douleur et la honte. Elle avait été la maîtresse de la maison, la femme qui contrôlait tout et tout le monde à l'intérieur. Maintenant, elle n'était plus qu'une femme pourrie et abandonnée, sans personne vers qui se tourner. Zahra, réveillée par le tumulte, émergea de sa chambre. Elle se figea de choc en voyant Samira effondrée au sol, son corps tremblant et son visage couvert de plaies. Pendant un long moment, personne ne parla alors que Hiba, clairement dégoûtée, se détournait de sa mère. Samira leva les yeux vers Zahra et implora sa pitié. Zahra la regarda et prit une profonde inspiration. C'était la femme qui l'avait tourmentée, qui avait rendu sa vie infernale, la femme qui lui avait volé son enfance, qui lui avait pris sa dignité et l'avait piétinée pendant des années. Et pourtant, alors qu'elle regardait la souffrance de sa tante, elle eut pitié d'elle. Sans hésitation, Zahra s'approcha de Samira. Elle s'agenouilla à côté d'elle et toucha doucement ses mains. Samira ne pouvait en croire ses yeux. Elle ne pouvait croire qu'une fille qu'elle avait autrefois méprisée et traitée avec tant de dédain puisse avoir de la compassion pour elle en un moment pareil. « Tante, nous devons nettoyer tes plaies. Si nous ne le faisons pas, l'infection se propagera, » dit Zahra à Samira, qui éclata en sanglots en voyant à quel point Zahra était gentille avec elle. Des larmes coulèrent des yeux de Samira alors que personne ne lui avait jamais parlé avec une telle gentillesse auparavant. C'était le genre d'amour qu'elle avait nié à Zahra, le genre d'amour qu'elle avait moqué et craché dessus. Et maintenant, dans son moment le plus bas, il lui était offert librement. Sa fille regardait, la bouche ouverte, incapable de comprendre la gentillesse de Zahra. Pendant des années, elles avaient battu et rabaissé Zahra, et maintenant, alors qu'elle avait tous les droits de leur tourner le dos, c'était elle qui les sauvait. La culpabilité submergea Hiba alors qu'elle tombait à genoux et commençait à implorer le pardon. « Zahra, je suis désolée pour tout. S'il te plaît, pardonne-nous, » dit-elle, la voix brisée. Sans hésitation, Zahra hocha la tête. « Je vous ai pardonné il y a longtemps, » dit-elle avec un sourire sur le visage alors que Hiba sanglotait ouvertement, incapable de croire la grâce de la fille qu'elles avaient autrefois tourmentée. À partir de ce jour, tout changea. Samira et sa fille, submergées par la culpabilité et la gratitude, commencèrent à traiter Zahra avec amour et gentillesse pour la première fois depuis des années. Zahra n'était plus une esclave dans sa propre maison. Sa cousine, autrefois arrogante et gâtée, marchait aux côtés de Zahra. Elle aidait dans la cuisine, nettoyait la maison et, surtout, se tenait aux côtés de Zahra comme une véritable sœur. Samira, profondément humiliée par la gentillesse de Zahra, se consacra à se racheter. Elle s'asseyait à côté de Zahra le soir, parlant doucement, lui racontant des histoires sur sa mère, des souvenirs qu'elle avait autrefois enfouis sous des couches de jalousie et de haine. La plaie sur le visage de Samira, autrefois une malédiction pourrie, commença à guérir. Plus elle traitait Zahra avec amour,
plus son visage devenait clair. Les esprits ne l'avaient pas maudite pour une souffrance éternelle, ils lui avaient donné une chance de se racheter, et elle l'avait saisie à 2 mains. Les mois passèrent et le manoir, autrefois rempli de misère et de cruauté, devint une maison pleine de rire et de chaleur. Zara et sa cousine partageaient un lien sororal plus fort que jamais. Elles cuisinaient ensemble, racontaient des histoires et se tressaient même les cheveux. Samira, autrefois remplie d'amertume, devint une femme différente. Elle ne voyait plus Zara comme une ennemie, mais comme une fille. Elles étaient enfin en paix. Et puis, un soir fidèle, on frappa à la porte. Zara, qui s'était arrêtée, se précipita vers la porte et l'ouvrit. Là, devant elle, se tenait Omar. « Papa » cria Zara en se jetant dans ses bras, les larmes coulant sur son visage. « Mon enfant » murmura Omar, la voix brisée par l'émotion. « Tu m'as tellement manqué » dit-il en la serrant fort dans ses bras, le cœur lourd de regret. Omar raconta comment son voyage avait pris une tournure inattendue. Il s'était associé avec des hommes louches qu'il ne savait pas être des criminels. Les hommes l'avaient trompé en lui faisant prendre possession de marchandises qu'il ne savait pas être volées. Sur le chemin du retour, il avait été appréhendé par la police et emprisonné sans moyen de communication pendant des années. Il était resté piégé, incapable de contacter sa fille. Après des années de souffrance intense, il avait finalement été libéré après l'arrestation des véritables coupables. Zara écoutait attentivement, les larmes coulant sur son visage. Elle avait toujours cru en son père malgré toutes les rumeurs et le long silence. Maintenant, avec la vérité devant elle, Zara se sentait à la fois soulagée et le cœur brisé pour les années de douleur qu'ils avaient tous deux endurées. Elle était si reconnaissante d'avoir retrouvé son père et de pouvoir vivre le reste de sa vie en paix avec sa tante et sa cousine. Ainsi, le manoir, autrefois rempli de chagrin, devint une maison d'amour et d'unité. Zara n'était plus une fille oubliée, elle était le cœur de sa famille. Elle avait transformé la haine en amour, la douleur en guérison et les ennemis en famille. Et pour la première fois de sa vie, elle était vraiment heureuse. La leçon à tirer de cette histoire est que la gentillesse a le pouvoir de guérir. Zara a enduré la cruauté mais n'a jamais laissé la haine consumer son cœur. Au lieu de cela, elle a montré du pardon, de l'amour et de la compassion, même à ceux qui lui avaient fait du tort. Ses actions ont transformé ses ennemis en famille, prouvant que l'amour est plus fort que la haine et que la miséricorde a le pouvoir de racheter même les âmes les plus sombres. Samira et sa fille ont appris que la méchanceté ne mène qu'à la destruction, mais que le véritable changement vient du remords et de la volonté de se racheter. La véritable victoire ne réside pas dans la vengeance, mais dans le choix de l'amour malgré le passé. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Bisous.